Certaines choses ont été normalisées récemment. Des femmes qui se plaignent de leur mari sur Internet. Donc, cette femme divorce après avoir humilié son mari en ligne. Je sais. Elle a décidé de se défouler sur Internet à jouer et à découvert. Je peux partir, et croyez-moi, je le ferai. Mais les gens ne peuvent pas simplement sortir et partir un jour quand vous avez des enfants et 12 ans de vie ensemble. Vous devez avoir un plan. Vous ne pouvez pas partir les mains vides. Vous devez avoir un plan. Je vais juste faire une petite vidéo de mise à jour parce que les gens ont demandé. Mon mari est parti la nuit où j'ai posté cette vidéo originale. Mais les choses ont radicalement changé et je me sens moins que positive aujourd'hui. Je suis épuisée et je suis juste fatiguée. Bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons le cas d'une femme divorcée par son mari pour avoir diffusé leur vie privée sur TikTok. Le mari a vu la vidéo et l'a quittée définitivement. Lorsque les gens partagent des détails sur leur mariage sur TikTok et sont soutenus malgré un comportement horrible, cela montre que la société a perdu la raison. Il est souvent préférable d'éviter de sortir avec quelqu'un qui partage trop sa vie personnelle sur les réseaux sociaux. Pour nous aider à grandir, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Commençons. Donc, aujourd'hui est mon 3e anniversaire de mariage et je peux sans aucun doute dire que ces 3 dernières années ont été de loin les plus déprimantes, misérables et horribles de ma vie. Je n'ai jamais été aussi déprimée. Je n'ai jamais détesté une autre personne plus que je déteste la personne que j'ai épousée. Eh bien, je me donne à fond et je fais tout pour tout le monde dans ma vie. Moi et mes enfants, pareil. Lui, il travaille. Il travaille suffisamment? C'est ça, il travaille. Ouais, son travail est dur. Ouais, ses heures sont nulles. Martini dit je t'aime, merci. Mais il travaille, c'est tout ce qu'il fait. Son mari travaille dur pour lui offrir une vie confortable et la protéger du stress quotidien. Pourtant, elle trouve souvent des raisons de se plaindre. S'occuper des enfants à la maison est étonnamment facile. Préparer les repas, la lessive et la vaisselle prend 2 heures par jour, sans trajet à craindre. Les courses se font une fois par semaine. Le reste de la journée est dédié aux enfants, plus amusant que difficile. Pourtant, elles expriment toujours que la vie est dure, même quand elle ne l'est pas. Continuons. J'ai essayé de prendre soin de moi et je suis allée me promener. Mais vous savez, quand j'ai commencé à réaliser que je n'avais pas de ces nouvelles, j'appelle et j'appelle et j'appelle, suppliant pour le strict minimum, pour surveiller notre fille, excusez mon langage. Je suis juste tellement bouleversée pour surveiller notre fille et pour préparer le dîner. J'ai 30 ans et je suis littéralement pour le strict minimum chaque jour. Je suis une maman célibataire, c'est ce que je suis. Oui, je ne travaille pas. Pourquoi vous appelez mère célibataire alors que vous êtes mariée? Oh mon Dieu. Mais la quantité de poids que je porte, je peux vous dire tout de suite, la raison pour laquelle les femmes... Je peux voir qu'elle porte un certain poids. Il est temps de monter sur le tapis roulant, Chica. Je vois ce double menton qui se forme. Restent dans des relations merdiques. 1, parce qu'elles n'ont pas les moyens de partir financièrement, comme une maison. 2 raisons, l'idée d'une famille et l'argent, voilà pourquoi je suis restée. C'est aussi simple que ça. Je voulais être une mère au foyer. Il voulait que je sois une mère au foyer. Maintenant, il s'en fiche parce qu'il ne se soucie de rien. Elle attend de son mari qu'il travaille dur pour subvenir aux besoins de la famille, tout en assumant les responsabilités d'un père au foyer. Si son mari gagne peu, elle le critiquera probablement comme un mauvais époux fauché. Elle doit acheter un miroir pour sauver son mariage. Il redouble d'efforts pour augmenter ses revenus afin qu'elle puisse rester à la maison et assurer la sécurité financière familiale. Elle se plaint toujours qu'il n'est pas assez présent pour aider aux tâches ménagères. Quelle est la difficulté d'être un parent au foyer comparé à un travail régulier? Ce commentaire dit « Je peux parler personnellement des 2 côtés de cela. J'étais le seul fournisseur et j'apportais le seul chèque de paie. Ma femme se plaignait des enfants, même quand je l'aidais avec eux à mon retour à la maison. Elle travaille et je m'occupe des enfants tout en ayant un emploi à temps partiel, mais elle se plaint que je ne contribue pas suffisamment. J'ai été père au foyer pendant environ 6 mois suite à mon licenciement. Ma fille était un nourrisson. C'était très facile. » J'ai lu cela de tant de gars où ils pensaient que surveiller les enfants était si difficile. Puis ils l'ont fait et ils se disent que c'est facile, de quoi se plaignent-ils? J'ai tout fait et j'ai encore eu du temps libre pour regarder plusieurs heures de télévision. Les femmes mentent, soit sur ce qu'elles font pour susciter de la sympathie, soit elles sont tout simplement nulles. J'ai emmené tous les enfants à l'école, nettoyé toute la maison en quelques heures, ramassé quelques courses, puis joué à des jeux vidéo.
ou faites une sieste jusqu'à l'heure d'aller chercher les enfants l'après-midi. Je leur ai donné une collation, préparé le dîner, et le reste était facile. Ces quelques mois ont vraiment été une expérience révélatrice, car ce n'était vraiment pas difficile du tout. Et oui, je sais que je peux partir parce que, croyez-moi, je pars. Mais les gens ne peuvent pas simplement sortir et partir un jour quand vous avez des enfants et 12 ans. Ne pensait-elle pas que son mari verrait cela? Il y a une vie emmêlée ensemble. Il faut avoir un plan. On ne peut pas simplement partir sans rien. Il faut avoir un plan. Je veux dire, j'essaie tellement de ne pas être amère. Mais comme je n'ai jamais autant détesté quelqu'un que je devrais aimer, mais je ne le fais tout simplement pas. Dans la maladie et la santé, pour le meilleur ou pour le pire, genre non. Alors, me détruire moi-même et mes enfants pour respecter un vœu. Merci à vous tous de votre soutien. L'ironie, c'est qu'après le divorce, elle peut retourner travailler, faire des journées de 8 à 12 heures, rentrer à la maison, et refaire exactement ce dont elle se plaint. Le mariage aujourd'hui n'est qu'un amas de fardeaux, surtout financier. Ceci pour un thérapeute. Oui. Difficultés, tension mentale, maux de tête, manque de... Appuyez sur le bouton « J'aime ». Sur les 800 personnes ici, on devrait avoir au moins 600 « J'aime ». C'est gratuit. Empathie pour les hommes en général, et une énorme responsabilité. Dans la section des commentaires de sa vidéo, elle a reçu beaucoup de soutien de la part des femmes. En voici quelques-uns. Le premier commentaire dit « Gère l'argent dans le ménage, donne-lui de l'argent liquide ». Les conseils des femmes. C'est dur d'être une femme, vous ne trouvez pas? Je sais ce que vous pensez. Pearl, pourquoi dis-tu que c'est dur d'être une femme? C'est aussi dur pour les hommes. Certes, mais... Les femmes, c'est comme si nous allions les unes vers les autres. Et c'est comme si les aveugles guidaient les aveugles, n'est-ce pas? Cette femme lui donne des conseils. Comme elle ira, maintenant c'est un mauvais exemple, mais vous irez vers une femme pour, disons, vous consoler de vos problèmes, n'est-ce pas? Et donc vous y allez, et vous êtes comme, et puis la femme sera comme, laisse-le, va coucher avec son meilleur ami, donne-lui une allocation. C'est comme, oui, tu dois y aller. Et puis c'est comme, certaines de ces femmes n'ont pas de père. Et puis savez-vous ce qui est encore pire? Elles se soutiennent mutuellement, et puis ça empire. Concentrez-vous sur vous et les enfants. N'attendez rien de lui. Consultez un avocat et établissez un plan. Quand il a voulu des enfants, j'ai pris un chien à la place. Mais il n'aidait pas à s'en occuper, laissant le chiot se salir dans le salon sans nettoyer. D'accord, mais cela signifie aussi que vous avez laissé le chiot se salir dans le salon. Vous semblez juste être un couple sale. Et si vite. Ce que vous venez de dire est l'une des choses les plus incroyablement idiotes que j'ai jamais entendues. Il vaut mieux admettre que vous êtes passé par la mauvaise porte, plutôt que de passer toute votre vie dans la mauvaise pièce, dit le Shakespeare de Temu. S'il ne vérifie pas le compte en banque, commencez à prendre de l'argent et à le mettre de côté. Il ne le saura jamais. Considérez cela comme un paiement pour vous-même. Cette fille est-elle stressée? Elle devait juste faire des sandwichs, surveiller et promener les enfants. Ce n'est pas une héroïne. Il n'y a pas de femme au foyer dans les tranchées. Pour être une femme de ménage, un chauffeur, un cuisinier ou un comptable. Le plus grand signal d'alarme est qu'elle rend tout cela public et laisse ensuite ces idiots sur TikTok déterminer comment elle va gérer la situation, plutôt que de réfléchir par elle-même et d'avoir un peu de respect pour la relation et son conjoint. Eh bien, le gars a fait le travail du Seigneur et l'a traité comme il se doit. Jetons un coup d'œil. Je vais juste faire une petite vidéo de mise à jour parce que les gens ont demandé. Ignorez ma voix encombrée. J'ai un genre de rhume, comme un rhume de tête. Mais mon mari est parti la nuit où j'ai posté cette vidéo originale. Je ne me souviens plus du jour. Il est resté ici 2 fois. Une nuit où j'étais ici parce qu'il était tard et une autre nuit où je n'étais pas ici. Sinon, il est parti. Il est probablement venu 1 ou 2 fois dans la journée quand j'étais absent. Il doit encore récupérer ses affaires. L'un des aspects les plus tristes de cette expédition est... Oui, Roulette Wheel, ma chaîne est monétisée. Merci pour le super chat. C'est qu'après avoir fini de parler de sa famille, personne ne semblait se soucier, et elle doit maintenant affronter la réalité de ses actions et le rôle qu'elle a joué. Imaginez avoir le temps d'aller en ligne pour vous plaindre de votre conjoint qui subvient pourtant à tous vos besoins. L'une des principales règles pour une relation saine est de ne pas étaler vos problèmes en public. Vous devriez obtenir des conseils privés et confidentiels d'une tierce partie pour gérer les problèmes. Évitez de critiquer votre conjoint et votre relation auprès d'autres personnes si vous ne l'avez pas encore fait. D'accord. Oui, maintenant, nous avons une autre femme qui dit qu'elle n'était pas attirée par son mari. Les hommes et les femmes, nous mentons tous. Pouvez-nous juste... Je vais être honnête avec vous, les gars, dans le chat. Les hommes mentent et les femmes mentent. Maintenant, comment les hommes mentent-ils? Ce que les hommes vont faire, c'est qu'ils vont chercher la femme la plus attirante qu'ils peuvent obtenir, n'est-ce pas? Donc ils vont au lycée, ils essayent, ils disent « Laissez-moi aller chercher cette femme attirante ».
et puis ils se font brutalement rejeter. Ils se disent « D'accord, mais ça n'a pas fonctionné », alors ils réduisent leurs ambitions. Ils visent la deuxième femme la plus attirante, n'est-ce pas? Et puis ils se disent « Ils se font brutalement rejeter » ou peut-être qu'ils l'obtiennent comme ils sont à ses pieds, n'est-ce pas? Donc ils sont à ses pieds, peut-être qu'ils ont un mariage brutal ou quoi que ce soit, et ça ne marche tout simplement pas. Et ça ne marche pas. Et mesdames, il est avec vous parce que vous êtes le mieux qu'il pouvait faire. Et généralement, ça se passe comme ça. On sait qu'un homme est prêt à se poser quand il vise 1 ou 2 crans en dessous de ce qu'il a l'habitude de viser, n'est-ce pas? Donc, comme il aura une relation avec une 8, il aura une relation avec une 9. Et puis, comme c'est juste une histoire d'une nuit, parce que la 9 est comme « je vais aller faire mieux ». Et donc, ils finissent en fin par avoir, disons, une 6 et ils se disent « c'est assez bien ». Ou une 5 et ils se disent « c'est assez bien ». Mais ils ne nous disent pas ça, n'est-ce pas? Ils ne vont pas dire « regarde, mon ex était bien meilleur au lit ». Ou mon ex était juste, genre, bien plus attirante que toi, mais tu es plus gentil avec moi, donc c'est assez bien. Vous savez, ils ne vont pas... Maintenant, il y a des exceptions à cette règle. Je veux dire, certains hommes épousent la femme la plus attirante avec qui ils ont jamais été, mais genre, ce n'est pas la règle. Soyons honnêtes. Brandon Daniels, je vais regarder ton truc, Doug. Les femmes mentent de la même manière et passent par la même chose, n'est-ce pas? Les femmes recherchent des partenaires toujours plus attirants, devenant ainsi des veuves alpha. Contrairement aux hommes qui se contentent plus facilement d'une partenaire assez bien, qui leur convient, est gentille avec eux et leur prépare parfois un repas. Ils sont réellement satisfaits. Ils le pensent vraiment. Alors que les femmes, vous savez, elles ne le pensent pas vraiment. Et donc, mais la différence est que les hommes gardent ça pour eux. Ils savent mentir. Ils diront « Tu étais la femme la plus belle du monde. Tu es si spéciale. J'ai toujours su que c'était toi. » Menteur. Tu étais simplement la femme qui a accepté. C'était facile et plaisant. Mais ils ne vont pas dire ça, n'est-ce pas? Les femmes, maintenant certains gars, tu sais, ce n'est pas immédiat pour nous. Comme nous devenons attirés par, mais ça prend du temps. Mais les hommes ne veulent pas savoir ça, n'est-ce pas? Ils veulent être le gars que tu, comme... Ils veulent que tu aies dit non à lui et lui. Mais lui, tu l'as laissé faire sans protection lors du premier rendez-vous après un cheeseburger pour $1,50 dans une ruelle. Tu sais combien il serait une légende pour leur groupe d'amis si tout leur groupe d'amis draguait cette fille dite. Elle a dit non, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Et puis lui, tu es comme toi, tu n'as donné aucune règle pour. Il va devenir une légende. Alors ce qu'ils font, c'est que les femmes diront « Je n'étais pas attirée par lui ». Ce que nous savons tous ce que cela signifie. Et les hommes accepteront cela, n'est-ce pas? Ils seront comme « Tu sais quoi? Peut-être qu'elle n'était pas attirée par moi au début, mais comme je l'aimais bien, et tu sais, elle est une bonne mère et elle est une bonne personne. Quoi qu'il en soit, ça va. Je vais m'en remettre, mais maintenant ils se vantent de ça. Ils se vantent. Oh, attendez un instant. À la créatrice qui est critiquée ici pour ne pas avoir été attirée par son mari lors de leur première rencontre, pareil, moi aussi. Sérieusement, je comprends totalement d'où tu viens et je vais juste te dire comment nous nous sommes rencontrés rapidement. En gros, j'étais sortie de prison depuis environ 1 an et je l'ai vu comme je l'ai rencontré par le biais de quelques amis communs. Apparemment, Tim Pool a répondu à mes tweets. Pouvons-nous deviner, va-t-il avoir été un simp ou pas un simp? De quel côté sera-t-il? C'est déjà connu, mais une surprise est possible. Il est genre mignon, mais il était genre « je suis grande » et il est grand, mais il est vraiment très grand. Et il était super maigre à l'époque et maladroit et juste super, genre pas beaucoup de compétences sociales. Il est aussi un garçon de la campagne, a grandi en faisant de l'agriculture, des tracteurs, tout ça. Il pouvait réparer n'importe quoi, mais ouais, il est juste vraiment maladroit et étrange. Et je me disais, ça ne va jamais marcher. Il était aussi gardien de prison à l'époque, ce qui est vraiment bizarre parce que j'étais déjà sortie de prison depuis environ 1 an. Donc ouais, en gros, nous sommes juste complètement opposés. Et je ne sais pas, il a fallu environ 9 mois pour que nous commencions réellement à sortir ensemble après nous être vus en groupe. Vous savez, des groupes d'amis quelquefois. Et puis finalement, j'étais genre, d'accord, je vais essayer, je suppose. Et quand je l'ai fait, il ne savait même pas que j'existais. Genre, je n'étais nulle part sur son radar. Il était complètement inconscient que j'étais même genre
Joel G, merci pour le super chat. Je retourne au chat Audacity pour te montrer mon soutien. Merci Joël. Penser à quelque chose comme ça, non? Donc oui, je comprends, genre, je n'étais juste pas, genre, il était maladroit, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, et j'étais genre, ça... Ouais, il a été relégué au rang d'ami par un criminel. Pouvez-vous imaginer les gars? Quel perdant. Et non seulement ça, elle se vante de ça. Je ne sais pas, genre, je ne sais pas, en sortant de prison, je venais juste de la rue à la prison, puis rentrer à la maison, puis le rencontrer, genre, 1 an plus tard. Je me disais, non, ça ne va définitivement pas marcher, mais ça a marché, et nous sommes ensemble depuis presque 8 ans maintenant. D'accord, maintenant c'est le conseil pratique que les femmes se donnent en coulisses, n'est-ce pas? Explorez votre cercle d'amis et donnez une chance aux hommes. Un beau mariage pourrait en découler. Voici le conseil pratique que les hommes se donnent en coulisses. Regarde, je sais qu'elle est sexy, mais tu voudrais peut-être avoir une fille moins belle pour qu'elle n'ait pas autant d'ego. Maintenant, les moyennes commencent à avoir de l'ego. C'est fini.